aux côtés des prisonniers politiques. Moi, j'ai fait partie de la flottille pour Gaza, pour aller affronter l'armée israélienne et pour exiger que Gaza ne subisse plus le blocus. Je suis aussi allé soutenir les réfugiés, les prisonniers politiques en prison au Maroc, les prisonniers sahraouis, qui n'ont commis qu'un crime, c'est d'exiger l'application des résolutions des Nations Unies, notamment l'organisation du référendum. Il y a 10 jours, j'étais en Turquie pour soutenir des députés qui étaient jugés et condamnés à perpétuité aggravée, c'est-à-dire une visite tous les 2 mois, parce qu'ils avaient osé faire un discours contre le président Erdogan. L'ambassadeur m'ayant dit que des journalistes et des professeurs d'université, y compris des universités en convention à Istanbul, francophones avec l'État français, étaient jugés et emprisonnés et torturés. Partout dans le monde, il y a ça. Et ce que je retiens de mon passage en Turquie, il y a 10 jours, c'est ce que m'ont dit les militants du Parti démocratique, qui disaient « ne nous laissez pas tomber ». Ne générez pas de sanctions, n'isolez pas la Turquie, parce que c'est nous qui paierons l'addition le plus cher. N'isolez pas notre pays, que la démocratie et que la diplomatie fassent son travail pour que ça bascule de manière démocratique. Ce traité a mis des conditions de droits de l'homme et démocratiques fortes. On a osé écrire les choses fortement. Soit ça reste un texte, de la littérature, des mots, soit ça devient un élément de contrainte commerciale. Moi, je l'ai lu comme ça. Je l'ai lu comme étant un aspect contraignant dans l'intérêt du peuple kazakh. Et donc, c'est le sens de notre vote. Et c'est pour ça que je voulais expliquer de manière plus précise le vote du groupe GDR. C'est de dire, dans ces dictatures, et nous, on ose dire, et il faut le dire, et je l'ai dit dans l'intervention, les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes à la liberté d'expression, les atteintes à la démocratie, la torture, dans ces pays-là, ne les isolons pas, mais exigeons, par la voix de tous, du président du groupe d'amitié, du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, de tous ceux qui vont rencontrer des autorités du Kazakhstan, exigeons l'application de ce qu'il y a décrit dans ce traité. C'est la meilleure garantie que nous pouvons offrir aux prisonniers et à tous ceux qui sont victimes de cette dictature. Voilà pourquoi nous voterons pour ce traité. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Furst.